Cet accord, après 2 années de calvaire insupportable, enduré par les otages du Hamas, 2 années de souffrance indicible endurée par les Palestiniens à Gaza, doit permettre un cessez-le-feu permanent, la libération de tous les otages et un accès humanitaire immédiat à la bande de Gaza. La responsabilité du Hamas dans cette catastrophe est immense, elle signe son exclusion de tout avenir possible, mais elle impose le respect justement de ce qui a été convenu dans l'accord de cette nuit. Le président Trump a tracé une voie ambitieuse pour un accord global au Proche-Orient. Cet engagement est essentiel et nous sommes là pour en soutenir la vision, celle d'un cessez-le-feu permanent, d'une stabilisation de Gaza qui soit à même d'offrir la sécurité pour tous à travers une solution politique fondée sur un État palestinien et une coexistence enfin pacifique dans la région. Enfin, je veux dire un mot aussi pour ne pas oublier ici la Cisjordanie. L'accélération de la construction des colonies en Cisjordanie constitue une menace existentielle pour l'État de Palestine. Elle est non seulement inacceptable et contraire au droit international, elle alimente les tensions, la violence, l'instabilité. Et de fait, elle vient d'abord contredire le plan américain et notre ambition collective d'une région en paix. Elle vient contredire les objectifs précédents de l'administration américaine, puisqu'elle met en danger les accords d'Abraham précédemment signés. Et elle n'a rien à voir avec le Hamas et le 7 octobre 2023. Et donc il est important de ne pas ajouter une zone de conflit à celle que nous sommes en train de régler et de rester très vigilants sur la situation en Cisjordanie. Voilà, messieurs. Nous devons aider d'urgence l'autorité palestinienne confrontée à une grasse crise financière, à stabiliser sa capacité à gouverner, à fournir des services essentiels, à maintenir la sécurité. Nous devons aider le système bancaire palestinien aussi, et tout ça fait partie de ce qui est nécessaire pour recouvrer une stabilité dans la durée. Une force internationale de stabilisation temporaire doit être déployée à Gaza. Cette force formera et équipera les forces de sécurité palestiniennes à Gaza, en coopération, et je les en remercie, avec la Jordanie et l'Égypte, qui ont une expérience étendue en la matière. Et la France, et je remercie d'ailleurs les collègues européens ou alliés qui sont présents ici et qui ont déjà commencé ou manifesté leur volonté de faire avec, la France est prête à y jouer un rôle.